Un conseil, choisissez. Ou c'est la conduite ou vous continuez à fumer. Vous faites ça depuis 21 ans, je sais bien que ça va être compliqué, mais alors vous oubliez le volant. Ah, ok, je savais pas. On reçoit plus de papier en fait. Non, mais il faut garder ses papiers aussi. Oui, ça, je vais Ça fait 1 an que les papiers n'ont pas été regardés. Et si une convocation est arrivée, parce qu'il y a encore des convocations qui sont envoyées, si la convocation est arrivée, elle est arrivée il y a plus d'1 an. Donc effectivement, si on n'a pas fait attention à la convocation il y a plus d'1 an, aujourd'hui on n'en reçoit pas. Et là, je vais faire en sorte de régler ça. D'accord, donc ici vous allez avoir un procès verbal pour le contrôle technique. Il faut absolument prendre rendez-vous avec la station Ok. et à ce moment-là vous passerez votre véhicule. Vous n'avez pas de problème technique au véhicule? Non, je fais mes entretiens en temps et en heure. D'accord, c'est ça qui est quand même grave, Bah c'est oui, ça qui est voilà, triste. ça répond. Parce qu'on voit quelquefois des personnes qui ne sont pas en ordre, mais c'est un autre souci, c'est pour éviter de passer au garage. Vous, votre véhicule, si vous nous dites que vous faites les entretiens et tout, c'est quand même malheureux. Je le dis souvent, mais prenez la peine d'ouvrir votre vide-poche, prendre les documents, dire ça c'est bon, ça c'est à jeter. Et automatiquement, quand la police vous contrôle, c'est beaucoup plus facile pour nous, mais également vous êtes conscient du problème, si vous êtes en défaut ou pas. Tandis qu'aujourd'hui, la fille apprend qu'elle est en défaut de contrôle technique par un manque de prévoyance. Surtout que son véhicule est en ordre, l'entretien a été fait, donc ce n'est pas un problème technique lié au véhicule, c'est simplement un problème d'attention par rapport aux documents. On a un conseil, mettez de l'ordre. Ça va? Allez, bonne journée. Monsieur, bonjour. Je prends les documents de votre véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous vous doutez pourquoi on vous interpelle? Pour le contrôle technique, ça. Oui. Vous avez consommé du cannabis? Ça sent le cannabis. Quand est-ce que vous avez consommé? Il n'y a pas longtemps. Bon, un instant, je vais chercher déjà un test et on va regarder pour ça. C'est quoi, de la cocaïne? Du speed? Voilà. 4,09 g avec l'emballage. Vous consommez régulièrement? Cannabis, oui. Quand vous dites consommer régulièrement tous les jours? D'accord. C'est pas de souci. Ici, on peut vraiment constater donc, que monsieur est positif au THC et aux amphétamines. Donc, ce sont les 2 lignes qui n'apparaissent pas sur le test. Les autres lignes apparaissent, notamment les 2 lignes de contrôle qui sont sur le dessus du test. Donc, ça montre bien que les drogues qui ont été prises par monsieur sont indiquées sur le test, étant donné que ce sont les 2 lignes qui n'apparaissent pas. Voilà, monsieur, je vous demande une petite signature ici. Donc, il y a eu un PV judiciaire qui a été rédigé pour les quantités de drogue pour lesquelles il était en possession. Et ensuite, il y a un PV qui a été rédigé pour la conduite sous influence, étant donné que le test salivaire ainsi que l'analyse se sont révélés positifs pour monsieur. Monsieur, je vous signifie que votre permis de conduire est retiré pour 15 jours. Ça va? Vous avez déjà été pris en stup au volant? Il y a 15 ans ici. On vous a déjà enlevé votre permis de conduire 15 jours? Un conseil, choisissez. Ou c'est la conduite ou vous continuez à fumer. Vous faites ça depuis 21 ans, je sais bien que ça va être compliqué, mais alors vous oubliez le volant. Ah, c'est quoi, mais... Alors je pense que le plus simple, c'est d'essayer quand même d'arrêter. Essayez peut-être d'aller voir un service qui pourrait vous aider. Je pense que maintenant, il est grand temps quand même de se poser les bonnes questions, c'est de se dire, ou alors, j'abandonne le véhicule et je continue mon délire, ou alors je me fais suivre peut-être par un organisme qui pourrait m'aider à arrêter. Je crois que ce serait quand même beaucoup plus intéressant pour lui de se faire suivre par un organisme, étant donné qu'il dépense de l'argent pour rien. Maintenant, ça, c'est son problème. Mais surtout que ça va lui coûter cher aussi, parce qu'au tribunal, il y a une amende quand même qui va être infligée et peut-être même d'autres soucis au niveau d'un éventuel nouveau retrait de permis de conduire, étant donné les antécédents. Allez. Allez, vous aussi, que tout aille bien.